Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle courte pratique de Hatha Yoga où on va venir travailler tout notre corps. Donc, vous pouvez avoir vos blocs avec vous si jamais vous en avez besoin, si jamais vous en avez tout simplement, c'est déjà pas mal. On va venir s'installer en tailleur, peut-être un coussin ou un bloc justement sous les fessiers qui sont bien tirés en arrière. On s'installe dans une position qui nous fait du bien, comme toujours. On peut avoir des blocs également sous les genoux pour nous soutenir. Et on n'hésite pas à créer un petit peu de mouvement dans les épaules, dans la nuque, dans le dos, dans les hanches, pour être sûr d'être bien installé dans notre posture. Aujourd'hui, paume des mains tournées vers nous, vers notre énergie, ou alors si on a besoin un petit peu de se recharger, on peut les placer vers le ciel. On garde une nuque longue, le reste du dos long également, étiré vers le ciel, les muscles du visage complètement détendus. On respire doucement. Par le nez si c'est possible, en détendant les muscles du visage. On laisse l'énergie circuler, le souffle circuler dans le corps. On écoute comment on se sent sans aucun jugement. On laisse venir ce qui doit venir, on laisse repartir ce qui doit repartir. Puis on va venir prendre notre main droite. Soit on place l'index et le majeur entre nos sourcils, soit on le referme dans la paume de main. On serre ces deux doigts-là ensemble et on a le pouce de l'autre côté. Si c'est possible pour vous, on va faire des rétentions et respirer par certaines narines. On va prendre une grande inspiration par les deux. On expire, on vide tout. On ferme la narine droite avec le pouce. On garde le dos grandi. On inspire à gauche. 2, 3, 4. On referme les deux. 2, 3, 4. On expire à droite. 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez. 2, 3, 4. Refermez. 2, 3, 4. Expirez à gauche. 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez. 2, 3, 4. Refermez. 2, 3, 4. Expirez à droite. 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez. 2, 3, 4. Refermez. 2, 3, 4. Expirez à gauche. 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez. 2, 3, 4. Refermez. 2, 3, 4. Expirez à droite. 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez. 2, 3, 4. Refermez. 2, 3, 4. Expirez gauche. 2, 3, 4, 5, 6. On reprend une respiration naturelle. On écoute le souffle, comment il se sent, comment notre corps respire. Et avec beaucoup de douceur, on va venir s'allonger sur le dos en Shavasana. On se roule sur le côté, on s'allonge en douceur. Pour écouter justement ce souffle, cette respiration. La nuque longue, le dos étalé. On reprend conscience de ce qu'il se passe en nous. Puis tout doucement, on se roule sur le côté droit du corps. Et on va venir se redresser pour se lever à l'avant de notre tapis ici. Ok.
On place les pieds à peu près écartés largeur du bassin et on va commencer nos Surya Namaskar, nos salutations au soleil tranquillement. Comme toujours, vous avez l'option d'être sur les genoux. Je vous remontre quand on place un genou sur le tapis, puis l'autre, on peut faire j'inspire, je creuse, j'expire, je roule, ok? Et ensuite, on revient vers l'avant. On n'est pas obligé de faire tous nos vinyasas à chaque fois. Ok, on s'installe, on roule les épaules en arrière, Tadasana. Bas du ventre engagé. J'inspire profondément. J'expire, main en prière au niveau du cœur. J'inspire, bras vers le ciel, j'ouvre. Poitrine vers le plafond. J'expire, je relâche en pince, genou plié. J'inspire, pied droit. Je retiens en planche. J'expire, genou, poitrine au sol. J'inspire, je déroule. Et j'expire, chien, tête en bas. Je ralentis s'il y a besoin. J'inspire, pied droit entre les mains. J'expire en pince. J'inspire, je déroule et j'ouvre la poitrine vers le ciel. J'expire, main en prière. J'inspire, je lève. J'expire, je relâche. J'inspire, pied gauche. Je retiens le souffle, je viens en planche. J'expire, genou, poitrine au sol. J'inspire, demi-cobra. J'expire, chien, tête en bas. J'inspire, pied gauche. J'expire en pince. J'inspire, je déroule, je lève les bras vers le ciel. J'expire, main en prière. J'inspire, je lève. J'expire, je relâche. J'inspire, pied droit. Je viens en planche. J'expire, genou, poitrine au sol. J'inspire, cobra ou chien tête en haut. J'expire, mon chien tête en bas. J'inspire, pied droit. J'expire en pince. J'inspire, je déroule, je lève. J'expire, main en prière. J'inspire, je lève. J'expire, je relâche. J'inspire, pied gauche. Je retiens en planche. J'expire, genou, poitrine au sol. J'inspire, cobra ou chien tête en haut. J'expire, mon chien tête en bas. J'inspire, pied gauche. J'expire en pince. J'inspire, je déroule, je lève. J'expire, main en prière. Le dernier, on va aller un petit peu plus vite. Si vous n'avez pas envie, vous pouvez tout de suite aller en Shavasana, le faire à votre rythme, prendre votre temps. Mais si vous voulez me suivre, on va essayer d'accélérer un petit peu nos souffles tout en restant en conscience. Ok, main en prière au niveau du cœur. Prochaine inspire, on lève. On expire, on relâche. On inspire, pied droit. On retient en planche. On expire, genou, poitrine au sol. Inspirez, levez. Expirez, chien, tête en bas. On inspire, pied droit. On expire, pince. On inspire, on lève. On expire, main en prière. On inspire, on lève. On expire, pince. Inspirez, pied gauche. Retenez, planche. Expirez, genou, poitrine au sol. Inspirez, levez. Expirez, chien, tête en bas. Inspirez, pied gauche. Expirez, pince. Inspirez, levez. Expirez, main en prière au niveau du cœur, Tadasana. Les oiseaux nous rejoignent tranquillement, même si vous voulez plus de pause. Et mettre la vidéo en pause, vous pouvez. Et une fois que je me sens prête, je vais venir m'allonger tout doucement sur le dos. Je me roule sur le côté. Je trouve mon Shavasana. Ma pause, mon calme. Je laisse mon cœur s'apaiser, ma respiration. Respirez profondément.
Puis on va venir ramener les genoux à la poitrine. Et aujourd'hui, petite variation possible, soit on lève simplement les jambes vers le ciel, soit on va venir dans une posture de la chandelle. On roule un petit peu sur le dos, on attrape délicatement le bas du dos et on tend les jambes vers le ciel. On peut rapprocher nos épaules l'une de l'autre, se grandir. Ça va pas être parfait, ça va pas être une ligne droite. On peut simplement encore une fois lever les jambes vers le ciel. Puis peut-être amener une jambe, puis l'autre vers l'arrière. Peut-être en pliant les genoux, peut-être les jambes tendues. Voilà, dans cette variation-là, je ne vous ai pas fait amener de coussin ou de bloc vers l'arrière. On accepte de peut-être pas toucher le sol et justement de laisser le dos faire ce petit travail de se retenir. On respire profondément. Alasana. Et on déroule le dos, tout en douceur, vertèbre par vertèbre. Si vous aviez les jambes vers le ciel, on les repose. Pieds à plat dans le tapis. Ok. Et on va venir poser les paumes de main en direction du sol. On engage les fessiers, les cuisses, demi-pont. On n'écarte pas les genoux, on les rapproche pas non plus. On laisse vraiment les jambes parallèles l'une à l'autre. On se grandit, on étire, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On attrape peut-être nos chevilles, nos pieds. On engage, on lève. Et on repose vertèbre par vertèbre, genou à la poitrine, super. Oh, décidément, ce chouchou m'énerve moi aujourd'hui. J'espère que vous avez une coiffure plus adaptée. On va venir placer ici notre cheville droite sur notre cuisse gauche et ouvrir le genou droit sur la droite. Le mollet gauche vient parallèle à notre tapis et on vient entrelacer nos mains derrière la cuisse gauche, la ramener vers nous pour étirer profondément notre veste droite. Et le côté de la cuisse, l'option de ramener le menton en direction du genou. On travaille un petit peu les abdominaux, on travaille un petit peu la nuque ici, sans pression, sans douleur surtout. Et on relâche, genou, poitrine. Puis la cheville gauche sur la cuisse droite, le genou sur la gauche. Le mollet droit parallèle au tapis, orteil flex, j'entrelace mes mains derrière la cuisse et je rapproche. Je sens ce bel étirement et l'option du nez vers le genou. Encore une fois, de longues respirations. Je me connecte à mon souffle, à mon corps. Et je relâche en contrôle genou, poitrine. Super, je vais me rouler sur le côté droit du corps. Hop, et je vais venir me placer à quatre pattes. Super. Les mains à peu près sous les épaules, les genoux à peu près écartés largeur du bassin. Ici, je vais poser mes pieds à plat dans le tapis. On va venir inspirer, creuser le dos, vertèbre par vertèbre. On inspire. On expire, on roule. On inspire, on creuse. Expirez, on roule. Encore une fois, pour détendre ce dos, on inspire, on creuse. On expire, on roule. On revient dans notre posture de la table. On va venir crocheter les orteils, engager les abdominaux et soulever le genou de quelques centimètres. On vient dans notre posture de l'ours et on tient 3 souffles. Respirez bien, ne bloquez pas. Et on repose, super. Ok, on peut pousser un petit peu ici les fessiers en direction des talons pour relâcher. Puis on avance les mains vers l'avant, on inspire et on expire, chien tête en bas.
On prend le temps de s'installer, puis écarter largeur du bassin, on est à peu près, hein, écarter largeur des épaules pour vous donner des petites indications faciles, mais on va là où ça nous semble juste. Les omoplates serrées, genoux pliés, fesses vers le ciel. J'ai mon dos qui est bien droit, bien grandi, et je pousse mes talons en direction du tapis. Je respire profondément. La tête entre les bras. J'essaie de rester statique. Puis un bras, puis l'autre, un avant-bras, puis l'autre. On va venir sur les avant-bras et rapprocher un petit peu les pieds des coudes. Posture du dauphin. Mes bras peuvent rester parallèles ou naturellement comme moi. Ils peuvent peut-être se rapprocher l'une de l'autre pour former un triangle. Même chose, genoux pliés, dos droit. Ma belle posture du dauphin qui va venir travailler, faire travailler mes épaules, faire travailler mon dos. On peut rester ici ou alors on va venir taper 3 fois, non vous savez quoi, 5 fois, le nez vers les mains. Donc on vient sur les orteils, on tape pour 1, on recule, pour 2, on recule, pour 3, on recule, pour 4, on recule et pour 5, on recule, genoux sur le tapis. Pieds à plat, bras des deux côtés du corps, posture de l'enfant. On peut vraiment avoir les genoux serrés. J'écarte à chaque fois moi à cause du micro, mais ne vous forcez pas. On relâche les bras, les épaules, le dos. Respirez profondément. Et on se redresse. Ok, on va passer les jambes d'un côté ou de l'autre et s'asseoir sur nos fessiers. On tend les jambes ici. Et on va venir ramener la plante du pied droit à l'intérieur de ma cuisse gauche. Pas en ouvrant ici ma cuisse, en gardant mes 2 hanches alignées. Je n'ai pas une hanche qui part par là, c'est parallèle à l'arrière de mon tapis ici. Je peux avoir un bloc sous mon genou droit si je le souhaite. Je tire les fesses en arrière. Je peux aussi avoir un bloc ou un coussin sous mes fessiers. Je viens dans ma posture de Janu Sirsasana. Donc si mon pied il monte un peu moins haut, mais que ça me permet de ne pas ouvrir la hanche vers l'arrière, et ben c'est absolument parfait. Ça n'a pas d'importance à ce niveau-là. J'essaie de grandir le dos, je peux micro-plier le genou gauche, c'est ok. Nombril vers la colonne, dos étiré, j'inspire. J'expire, je ne vais pas vers le bas en roulant, je garde le dos droit, je vais vers l'avant, comme si mon nez voulait toucher mon pied. Et je reste dans une posture où je sens que je suis engagée, bien étirée, mais où je ne ressens pas de douleur et où je garde mon dos droit. Encore un souffle. Et j'inspire, super, je me redresse. Main à l'extérieur du genou droit. Je vais venir amener le pied à plat dans le sol ici. Je reste ici ou alors j'amène la plante de pied à l'extérieur ici. Donc je vais venir passer au-dessus de ma cuisse gauche. J'entrelace ici avec mon bras gauche, mon genou droit. J'inspire, bras droit vers l'avant, vers le ciel. Les orteils du pied gauche sont flex, la jambe est tendue et vers l'arrière. Je ne viens pas me pencher et décoller le pied. Je viens vraiment au plus proche de moi ici. Nombril vers la colonne, je crée une belle torsion. Encore une fois, j'écoute bien mon corps. Et ma prochaine inspiration, je reviens vers l'avant, je tends la jambe droite et j'amène la plante du pied gauche à l'intérieur de ma cuisse, fessier tiré en arrière. Orteil flex ramené vers moi, jambes tendues ou micro-pliées, peut-être un bloc sous mes fessiers, hop, ou sous le genou. Je prends une grande inspiration ici, mes hanches sont alignées. Et j'expire, omoplate serrée, dos droit, la tête ne part pas en avant pour avoir l'impression d'aller plus loin. Ça c'est l'ego, ça sert à rien. Je me concentre sur l'étirement ici de toute ma jambe droite. C'est ça en fait que je veux ressentir, un bel étirement, sans douleur. Là où je peux aller, là où ça me semble juste. Le reste, avoir l'impression d'être plus en avant, en étant courbé, en ayant les épaules en avant, les coudes en avant, la tête qui part. Ça n'a vraiment aucune importance, à part que vous allez vous faire mal à forcer comme ça sur le long terme. On reste grandi, on reste étiré, on se connecte aux sensations.
Si on a les sensations, c'est tout bon, on est dans la bonne posture. Et j'inspire, je me redresse toujours le dos droit, main gauche à l'extérieur du genou gauche, pied à plat dans le tapis, genou vers le ciel et peut-être si c'est possible, le pied à plat de l'autre côté de ma cuisse droite. J'enlace la cuisse gauche avec le bras droit, j'inspire bras gauche vers l'avant, vers le ciel et vers l'arrière, main dans le tapis, orteils ramenés vers moi du pied droit. Je respire profondément. Je laisse la torsion travailler. Je relâche un peu les épaules, mais je reste bien engagée dans mon dos, dans mon ventre. Et j'inspire profondément, je reviens super, je relâche la jambe. Je vais venir passer les jambes d'un côté ou de l'autre pour pouvoir m'allonger sur le ventre. Hop. Ok, super. Ici, plusieurs options vont s'offrir à vous. On va voir petit à petit ce qu'on souhaite avoir. On va placer les mains sous les épaules. Généralement, c'est un peu plus en arrière que ce qu'on pense. Sous les épaules, c'est pas là, c'est un peu plus en arrière. Les pieds à plat dans le sol. On va engager les fessiers. Donc, plusieurs options ici. On roule les épaules en arrière. On vient en demi-cobra, on engage les fessiers. Deuxième option, on va avoir le bout des doigts en direction des oreilles. Sur une inspiration, on va décoller les pieds et la poitrine. Ok, c'est un peu plus fort, c'est un peu plus actif. Donc, on peut choisir notre posture du cobra. Donc, soit les mains sous les épaules, au bout des doigts au niveau des oreilles. On inspire, on lève la poitrine si on a les mains. Et la poitrine et les pieds si on a le bout des doigts vers les oreilles. Et on tient. On engage bien les fessiers dans tous les cas pour soulager le bas du dos. On doit ressentir aucune douleur, sinon on redescend tout de suite. J'inspire. J'expire, je repose. Main dans le tapis, pied à plat, front sur le tapis. J'essaye de garder, ça c'est un petit exercice un peu rigolo. Presque impossible, mais rigolo. Je crochette les orteils. J'essaie de garder le nez le plus possible sur le tapis. Attendez, il faut écarter peut-être un peu plus les mains. Et on essaie de venir dans une posture de l'enfant sans décoller le nez du tapis. Genoux serrés. Je fais des mouvements à droite à gauche. Je relâche mes bras, fond sur le tapis. Si vous n'avez pas réussi, sachez que c'est normal. Je respire bien. Et j'inspire, je me redresse. Ok, on va venir se mettre debout à l'avant du tapis. Ok, pieds écartés de la largeur du bassin, bien à plat dans le sol. J'engage mes fessiers et mon bas du dos. Paume des mains tournées vers l'avant, Tadasana. J'inspire, Utkatasana, je m'assois bien vers le bas et vers l'arrière, les bras au niveau des oreilles. Je me grandis, je m'étire. Je respire profondément. Je reste bien vers l'arrière et vers le bas. Les bras au niveau des oreilles. Ma chaise Utkatasana. Puis j'inspire, je redresse main en prière au niveau du cœur. Je m'ancre dans le pied gauche et j'amène le genou droit à la poitrine. L'option d'entrelacer mes mains sur le genou, de ramener vers moi. Et je respire. Je sais que pour certaines personnes, les équilibres, c'est très difficile. S'il y a besoin de se tenir très légèrement à un mur pour s'aider tout doucement, voir si on peut lâcher prise avec beaucoup de douceur, il n'y a vraiment aucun souci. On y va étape par étape. Je relâche le genou, j'amène la jambe loin derrière, la jambe droite toujours loin, 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 loin derrière. Ma fente haute, pied à plat dans le bout des orteils plutôt dans le sol, genou gauche sous la cheville et je lève les bras vers le ciel. Les bras sont au niveau des oreilles, on est bien vers le plafond. Les mains sont jointes au bout.
Je tends ma jambe droite, je plie mon genou gauche. Si c'est trop, je pose le genou droit sur le tapis. Je ne force pas. Nombril vers la colonne, j'essaie de pas complètement affaisser et creuser le bas du dos. C'est normal qu'il y ait un creux naturel, mais on ne force pas ici. On engage les fessiers, nombril vers la colonne, on soutient ce bas du dos. Et je reviens à l'avant, petit saut. Ouh, ok, super. À présent, genou gauche à la poitrine, main en prière au niveau du cœur. Je trouve mon équilibre, ma force. Et peut-être j'entrelace les mains au niveau du genou. Je respire profondément. Et je relâche le genou, j'amène la jambe loin, 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 la jambe gauche vers l'arrière, orteil dans le tapis, je réaligne un petit peu, genou droit à peu près sous la cheville, bras vers le ciel, fente haute. Je respire profondément. Mes hanches sont alignées, je suis solide dans mes fessiers, nombril vers la colonne. Je me grandis vers le ciel en relâchant un petit peu mes épaules, hein, sans les amener au niveau des oreilles collées non plus. Puis main en prière au niveau du cœur, je pousse, pied dans le sol, super. Ok, on va venir s'allonger très doucement. Se rouler sur le côté. Là, c'est le moment de remettre des chaussettes, des pulls, une couverture, un bolster ou des blocs ou des coussins sous les genoux. Encore une fois, hein, quand on s'allonge sur le dos, j'avais un message là-dessus la dernière fois. Quand on s'allonge sur le dos et qu'on a des petites douleurs dans le bas du dos, c'est assez normal. Ce qu'il faut, c'est essayer de soulever les genoux. Et si c'est pas suffisant ou si vous n'avez pas de coussin, pied écarté largeur du tapis, genoux l'un sur l'autre quand je m'allonge. Ok ? Tout ça, ça va aider à soulager le corps. Hop, donc on s'installe, il y en a certaines, je le sais, hein, qui aiment mettre une petite musique. C'est super ok, je comprends totalement. C'est dur des fois de rester complètement dans le silence. Peut-être que justement chez vous, c'est pas le silence. Vous avez des petits bruits de l'extérieur qui vous gênent. C'est pas donné hein, à tout le monde de pouvoir le faire dès le début, de rester complètement dans le silence. Donc c'est complètement ok, ne vous jugez pas. On détend complètement les muscles du visage. On étale la nuque, le dos. On laisse le corps se faire lourd dans le tapis. L'option d'allonger les jambes, hein, ne forcez pas. Moi, je sais que le bas du dos a beaucoup travaillé aujourd'hui, donc un peu de repos pour lui. Et on reste dans le silence, dans le calme. Le moment le plus important de notre pratique. Cet espace de repos tellement essentiel. Tranquillement, on va commencer à mettre du mouvement dans les doigts, dans les orteils. Revenir à nous, à notre tapis, notre corps. Puis tranquillement, on va se rouler sur le côté droit pour une longue respiration. Et tout en gardant les yeux fermés, on peut se rasseoir tranquillement d'ailleurs sur le tapis. On termine là où on a commencé. Une main sur le cœur, l'autre au-dessus. Prenez une grande inspiration par le nez. Et lâchez prise. Main près au niveau du cœur, merci pour cette belle pratique. J'espère qu'elle vous aura fait autant de bien qu'à moi et que vous vous sentez parfaitement bien. Je vous dis à demain dans une prochaine pratique. Prenez bien soin de vous. Bye bye.